Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème central du programme de géographie de seconde. La France, ses dynamiques démographiques et ses inégalités socio-économiques. On a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? La France, un pays riche, mais un pays qui vieillit. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Justement, notre objectif, ça va être de déconstruire un peu cette image d'Épinal, de voir ce qui se cache derrière les grandes moyennes nationales. Allez, on plonge directement dans l'analyse avec ce premier document. Observez bien ces deux pyramides des âges. À gauche, celle de la France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on voit? Une base assez étroite et un sommet qui s'élargit. Ça, c'est la signature typique d'une population qui vieillit. Maintenant, comparée avec celle des territoires ultramarins, à droite. Là, c'est tout l'inverse. Une base très large, une forme de pyramide quasi parfaite. Ça nous montre une population très jeune, très dynamique. On a donc, pour un seul pays, deux réalités démographiques qui sont radicalement différentes. C'est notre point de départ. Ce paradoxe visuel nous amène donc directement à la problématique qui va nous guider tout au long de cette analyse. Quelles sont les inégalités qui nous forcent à nuancer, à complexifier cette image un peu trop simple d'une France qui serait uniformément riche et vieillissante? C'est le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Pour y répondre, voici notre plan de bataille. D'abord, on va se pencher sur les dynamiques démographiques, qui sont, on l'a vu, très contrastées. Ensuite, on regardera comment la richesse est répartie et les fractures que ça crée. Après ça, on verra le rôle de l'État face à ces inégalités. On fera aussi un point méthode essentiel sur le croquis de géographie. Et enfin, on fera le bilan de tout ça pour dresser un portrait plus juste de la France d'aujourd'hui. C'est parti pour la première partie. On va donc s'attaquer au premier cliché, l'idée d'une France qui vieillirait partout de la même manière. Vous allez voir, les moyennes, ça cache beaucoup de choses. Cette carte, elle est parfaite pour illustrer cette diversité. Analysons-la. La France est une véritable mosaïque. Vous voyez en rouge et en orange, ce sont les territoires dynamiques, attractifs, ceux qui gagnent des habitants. Et en bleu, à l'inverse, on a des territoires qui stagnent ou qui en perdent. On voit très bien se dessiner une France des littoraux, des grandes métropoles et des frontières qui attirent face à une France de ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités, cet axe qui va des Ardennes aux Pyrénées et qui, elle, a tendance à se dépeupler. Alors pour bien comprendre la carte précédente, il faut maîtriser ces deux notions clés. Le solde naturel, c'est tout simple, c'est la différence entre les naissances et les décès. S'il est positif, la population augmente naturellement. Le solde migratoire, c'est la différence entre les gens qui arrivent sur un territoire et ceux qui en partent. Et c'est la combinaison de ces deux soldes qui explique si un territoire gagne ou perd des habitants. Le contraste qu'on a vu avec les pyramides des âges, il se confirme totalement ici. D'un côté, la métropole, avec une fécondité plus basse et une population qui vieillit. Et de l'autre, des territoires comme Mayotte ou la Guyane, qui ont une natalité très forte et donc une population extrêmement jeune. Pour vous donner une idée, le profil démographique de Mayotte est proche de celui de certains pays en développement. C'est un défi immense, notamment en termes d'éducation et d'emploi. Passons maintenant au deuxième cliché. La France, un pays riche, uniformément riche. Là encore, on va voir que la réalité est beaucoup plus fracturée qu'on ne le pense. Ce chiffre, c'est un premier choc, 14%. En 2018, ça représentait plus de 9 millions de personnes qui vivaient avec moins de 1026 € par mois. L'idée d'une richesse bien partagée entre tous, elle est tout de suite à nuancer, n'est-ce pas? Et cette carte, elle donne une traduction géographique à ce chiffre. La pauvreté, elle n'est pas répartie au hasard sur le territoire. On voit bien qu'elle se concentre dans les anciens bassins industriels du Nord, sur le pourtour méditerranéen et de façon très très marquée dans les territoires d'outre-mer. C'est ce qu'on appelle en géographie la fragmentation socio-spatiale. Faisons un petit zoom en comparant deux régions à partir de ce tableau. D'un côté, l'Île-de-France, la région la plus riche du pays. De l'autre, la Réunion. Regardez l'écart sur le taux de chômage. Il est presque 3 fois plus élevé à La Réunion. L'indice de développement humain, l'IDH, qui mesure la richesse, l'éducation et la santé, montre aussi un décalage très net. Clairement, les opportunités ne sont pas les mêmes partout. Et le point crucial à comprendre, c'est que ces inégalités, on les retrouve à toutes les échelles. Regardez cette carte de la métropole parisienne. Au sein même de la région la plus riche de France, on a une mosaïque de territoires très favorisés, comme l'ouest de Paris, et juste à côté, des zones en très grande difficulté, notamment en Seine-Saint-Denis. Les extrêmes se côtoient. Bon, face à ces fractures démographiques, sociales, que fait-on? Quelles sont les réponses apportées? Quel est le rôle de la puissance publique pour essayer de corriger un peu le tir? L'outil principal de l'État, c'est ce qu'on appelle la politique de redistribution. C'est vraiment un pilier de notre modèle social français. Le principe est assez simple. L'État prélève une partie des richesses via les impôts et les cotisations sociales et il les redistribue via des aides comme les allocations familiales ou le RSA,
mais aussi via les services publics comme l'école ou l'hôpital. Le but, réduire les écarts. Ce document est vraiment très parlant. Il nous donne une preuve en image de l'efficacité de cette politique. Regardez bien. La carte de gauche nous montre ce que serait le taux de pauvreté avant la redistribution. Il serait de 22%. C'est énorme. Maintenant, regardez la carte de droite, après la redistribution. Ce taux chute à 14%. L'impact est donc massif. Ça nous montre bien que sans cette intervention de l'État, les inégalités en France seraient beaucoup, beaucoup plus fortes. Allez, on fait une petite pause méthodologique. C'est indispensable pour la suite de vos études. Savoir analyser des documents, c'est très bien, mais savoir synthétiser l'information de manière visuelle sur un croquis, c'est une compétence absolument essentielle en géographie. Attention, réaliser un croquis, ce n'est pas juste faire du coloriage. C'est un exercice de raisonnement. Première étape, on identifie les grandes dynamiques à partir des documents qu'on a étudiés. Deuxième étape, on choisit des figurés pertinents. Des couleurs pour les zones, des flèches pour les flux, des cercles pour les villes. Et troisième étape, la plus importante de toutes, on organise la légende. Elle doit être structurée, super claire, et elle doit raconter une histoire, une démonstration. Et voilà le résultat final, une synthèse visuelle qui, en un seul coup d'œil, permet de comprendre toute la complexité des dynamiques du territoire français. C'est exactement ce genre de production argumentée qu'on attendra de vous au lycée. On arrive maintenant à la conclusion. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour pouvoir répondre clairement à notre problématique de départ. Ce schéma de synthèse résume parfaitement les dualités qu'on a explorées ensemble. La France est bel et bien un pays paradoxe. Oui, elle vieillit, mais une partie de sa population, surtout outre-mer, est très jeune. Oui, c'est l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, mais la pauvreté et les inégalités y restent très présentes. Donc, pour répondre à notre problématique, non, l'image d'une France globalement riche et vieillissante n'est pas fausse, mais elle est très réductrice. C'est une simplification qui masque une réalité beaucoup plus complexe, faite de profondes fractures, à la fois territoriales et sociales, et que seule une analyse à différentes échelles permet de vraiment comprendre. Voilà les points vraiment importants à retenir. Primo, la France est une mosaïque. Secondo, les inégalités sont multiscalaires, c'est-à-dire qu'elles existent à toutes les échelles. Tertio, la redistribution par l'État est un outil majeur de cohésion sociale. Et enfin, qu'il faut toujours avoir un regard critique sur les documents et les données pour aller au-delà des clichés. Pour finir, une petite fiche de révision express. Mémorisez bien les définitions. Solde naturel, émigratoire, politique de redistribution, fragmentation socio-spatiale. Entraînez-vous à la méthode du croquis. Et surtout, s'il vous plaît, évitez l'erreur la plus fréquente, se contenter des moyennes nationales et oubliez d'analyser les disparités locales. On termine avec une question d'ouverture pour continuer à réfléchir. Face aux défis de demain, je pense au changement climatique, aux transitions économiques, à un vieillissement qui va encore s'accentuer, est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui seront suffisants pour maintenir la cohésion d'une France si diverse? Parce que, ne l'oubliez jamais, la géographie, ça ne sert pas juste à décrire le monde, ça nous donne surtout les clés pour questionner son avenir. Merci beaucoup pour votre attention.